j'écoute, je m'arrange vraiment à écouter, mais il faut que je reçoive. Amen. Très important. Maintenant, nous allons parler quelque chose et nous allons nous arrêter là. Juste accordez-moi encore 5 minutes. Voilà, on aura fini bientôt. Maintenant, il dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et regardez ce qu'il dit. La terre était informe et vide. Maintenant, pouvez-vous me représenter quelque chose qui est informe? Sans forme. Exact. Donc, j'ai posé la question une fois à quelqu'un. La personne m'a dit comme ça. J'ai dit, ben, ça a la forme comme ça. En fait, quelque chose qui n'a pas de forme, c'est quelque chose qui n'existe pas physiquement. Donc, elle est informe et elle est vide. Donc, regardez, il a tout créé, mais ça n'a pas encore de forme en fait. Il a tout créé, mais c'est encore dans le monde spirituel. Amen. Regarde, les cieux, la terre, tout est créé, mais ce n'est pas encore physique. C'est informe et c'est vide. Maintenant, il va l'amener à l'état forme. Il va la faire sortir de l'état informe à l'état forme. Et il va nous montrer un principe ici sur comment nous faisons passer du spirituel, c'est-à-dire de l'état informe à l'état forme. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a parlé. C'est la parole qui amène à existence les choses qui n'existent pas dans le monde physique. Tout est créé, tout est dans le monde spirituel. Maintenant, tu dois parler la parole. Voilà pourquoi il dit à Ézéchiel 37, prophétise, pas n'importe quoi, prophétise la parole de l'Éternel sur ses eaux. Donc, Dieu nous montre le principe. Quand il fait ces choses, c'est là. Mais c'est sa parole qui amène à l'existence les choses qu'il a faites. Voilà pourquoi nous devons laisser cette parole prononcer sur nos vies. Nous devons étudier, assister littéralement aux réunions pour que la prédication, écoute, quand le pasteur prêche, il parle sur ta vie. Et c'est ça qui amène ses promesses littéralement dans ta vie. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que tout le potentiel que le Seigneur veut en toi, tout ce que Dieu a fait en toi, il les a créés déjà, c'est déjà en toi. Mais il faut que tu laisses la parole de Dieu amener cela manifestement dans ta vie. Littéralement, si tu appliques les principes du Seigneur dans ta vie, la parole de Dieu dans ta vie, tout ce qu'il a créé dans l'esprit pour toi va venir à l'existence. Alléluia. Et quand tu vas étudier, regarde, Genèse 1.3, Dieu dit, 1.6, Dieu dit, 1.9, Dieu dit, 14, Dieu dit, il parle seulement. Il a tout créé, maintenant pour les faire sortir et l'amener dans le monde physique, il parle seulement. Dieu parle, que la lumière soit, et la lumière fut. Que tel arrive, et la chose arrive. Donc, si Dieu ne prophétise pas, si tu ne parles pas dans ta vie, si Dieu ne dit pas que la lumière soit, la lumière ne va pas venir dans ta vie. Tu vois? La lumière ne va pas venir dans ta vie. Il faut que tu dises que la vie soit dans la vie de Louis-Paul. Boum, et la lumière arrive. Pourquoi? Parce que les éléments naturels, et même pas naturels, n'ont pas le choix que d'obéir à la voix de leur Créateur qui est le Seigneur. Amen. Donc, prophétise la parole. Parle la parole des fois sur ta vie. Souvent, dis-toi, non, je ne serai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai même les œuvres de l'Éternel. Je vivrai heureux. Non, c'est juste comme je voulais juste comme dire, parce que je pense que c'est pour ça qu'il dit dans sa parole. Bon, Jésus, c'est le premier de toutes les créations, parce qu'avant même de créer la terre, Dieu, il savait que l'homme va pécher, donc c'est ça qu'il a créé. Ouais, ça c'est l'autre partie de l'enseignement, mais ça c'est plus quand on va étudier en d'autres termes, Genèse 1.27. Tu vois. Mais là où je voulais vous amener, c'est l'importance de la parole dans nos vies. Maintenant, je vais faire maintenant la nuance, parce que je suis vraiment en train d'enseigner, je veux que vous compreniez ces choses. Maintenant, Dieu dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Maintenant, la Bible dit, regardez ceci, Dieu créa les cieux, et après il dit, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que ça fait deux entités distinctes? Quand tu lis le texte, tu as l'impression que c'est deux entités distinctes. C'est comme si Dieu est différent de l'Esprit de Dieu. Mais non, c'est juste une façon de parler. Celui qui raconte l'histoire, c'est une façon de parler. Si vous voulez,
C'est un style de narration. C'est dans nos études. C'est un style, une façon d'écrire. Regarde, si je dis ceci, le frère Abou conduit et il s'est arrêté au Jean Coutu et j'ai vu la personne du frère Abou rentrer à Jean Coutu. Est-ce que ça fait deux entités distinctes? Non, non, c'est encore moi. Donc il dit Dieu, l'Esprit de Dieu. Parce que l'état physique de Dieu, c'est esprit. Donc c'est comme si je dis Abou et j'ai vu la personne d'Abou. Donc quand on dit l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus de l'eau, on aurait pu dire Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc c'est Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas une entité distincte. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui Dieu en fait. Parce que Dieu est esprit et Dieu est saint. Voilà pourquoi on met ça ensemble, le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est une façon de parler. Et quand vous comprenez le Saint-Esprit, dans votre tête, c'est figé que c'est une action spirituelle. Amen. Regardez. J'aurais pu dire par exemple, Dieu est parmi nous. Vous allez comprendre cela. Ou j'aurais pu dire, Jésus est parmi nous. Mais quand je dis Jésus est parmi vous, dans votre mental, vous voyez une personne. Amen. La forme humaine. Mais si je dis l'Esprit du Seigneur se manifeste parmi nous, là vous comprenez que c'est une forme, c'est une action spirituelle. Il est là d'une façon que l'œil humain ne peut pas voir. Amen. Donc c'est là qu'il faut comprendre, l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant regardez ce qu'il dit. Il a tout créé, l'Esprit, il mouvait lui-même au-dessus des eaux, mais il a fallu qu'il parle pour qu'il y ait l'action. Qu'est-ce que je vais enseigner ici? C'est qu'il faut un équilibre entre sa présence, l'Esprit et la parole. Tu vois? L'Esprit peut mouver. Qui est d'accord, amen, que l'Esprit du Seigneur est parmi nous ce soir? Amen. Il est là. Mais s'il ne parle pas dans nos vies, c'est zéro. Amen. Amen. Je vous dis, si tu peux arriver à une place et tu ressens la présence du Seigneur, mais s'il n'y a pas la parole, ça ne marche pas. Voilà pourquoi dans toutes les églises, en tout cas dans les églises apostoliques, quand vous allez à l'église, c'est quoi la première chose qu'on fait avant? La louange, pour faire tomber l'Esprit du Seigneur, pour que la présence du Seigneur se manifeste. Et après ça, il y a la parole. Amen. Il y a la parole. Il ne faut pas tomber dans l'esprit où on adore seulement. On loue, on danse. Même si le temps est parti, que la personne n'a pas prêché, ce n'est pas grave. On a loué, l'Esprit du Seigneur a bougé. Écoutez-moi très bien. Tu peux contrôler l'Esprit de Dieu. Moi, je ne suis... Peut-être qu'il faut que tu coupes la caméra aussi. De toute façon, s'il y a des choses à corriger, non, laisse ça, je vais le dire. Tu peux laisser. Je vais le dire. S'il y a correction, on va me corriger. Pas de problème. Mais moi, je refute cette affaire où, par exemple, quand on te donne les choses et que tu commences à diriger, et puis par exemple, on te dit, par exemple, prie. Tu pries, jusqu'à ce que le temps passe. Non. Il faut qu'il y ait la parole. Si on te donne un laps de temps là, tu prends ce laps de temps et tu fais ce qu'on te demande de faire et tu remets le service. Des fois, Dieu va prendre le contrôle, mais à ce moment-là, ça va venir de la direction. C'est son serviteur qui est officier à diriger qui va laisser aller l'Esprit du Seigneur. Sinon, ça devient le désordre. Ce que je dis, c'est biblique. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est soumis à son prophète. Alléluia. Amen. Non, il faut qu'il y ait le contrôle. Et il faut qu'il y ait la parole. La parole doit arriver. Nous devons adorer, nous devons bénir le Seigneur. Et des fois, l'Esprit du Seigneur va prendre le contrôle des fois. Mais écoutez, Dieu ne travaille pas dans le désordre. Amen. Il y a un ordre qu'il a officié littéralement. Et si la louange va prendre le contrôle, son serviteur va faire littéralement, il va être sensible à cela et ça va partir littéralement. Il va donner le contrôle littéralement. Mais il faut qu'il ait la parole. Donc n'arrivez pas à une place où on adore, mais du temps de la parole, boum, tu vois, personne ne veut laisser le pasteur prêcher. Amen. Alléluia. Parce que c'est la parole qui nous bénit. Amen. Alléluia. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Donc nous avons besoin de la parole.
La parole, j'aime adorer, j'aime louer le Seigneur, mais j'aime encore un autre moment, c'est quand le prédicateur parle. Parce que c'est quand il parle qu'il commence à dire, écoute, telle personne là qui font ceci, qui fait cela là, vous devez arrêter cela. Et devinez quoi? Il parle de moi. Et j'ai besoin de changer cela. Amen. C'est la parole qui change. C'est la parole qui change. L'esprit convainc, mais la parole change. Amen. Extraordinaire. Donc nous devons rechercher la parole du Seigneur. Nous devons étudier. Il faut l'écouter, la parole du Seigneur. Il ne faut pas se laisser prendre. Nous devons être... J'ai vu beaucoup de jeunes, quand ils commencent à grandir dans le Seigneur, ils commencent à être agités par le Saint-Esprit. Et c'est bon. Ils touchent beaucoup le Saint-Esprit. Ils font affaire avec le spirituel. Mais ils négligent la parole. Ils font des songes. Et je crois à cela. Ce n'est pas mauvais. C'est le temps. C'est les derniers temps. C'est normal. Mais ça doit être équilibré avec la parole. J'ai vu beaucoup de jeunes avec le spirituel, mais qui rejetaient beaucoup la parole. Ils vont venir te dire, oh, mais j'ai fait un songe, dans la nuit, il y a ça qui est arrivé, ça qui est arrivé. Je fais, ok, vous, c'est bon, ok, assieds-toi, on va faire étude biblique. Ils ne sont pas capables de faire explorer la parole du Seigneur du début jusqu'à la fin. La plupart de ces personnes-là, je ne les ai plus vues dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que spirituel, spirit, mais pas de parole. Bientôt, on va faire un enseignement, notre thème différemment sur la parole. Ici, on prie vraiment que le Seigneur donne le moment pour l'enseigner. Mais il faut comprendre cela. Il faut vraiment un équilibre. On n'est pas contre le spirituel. Et c'est comme les messages en langue. Souvent, il y a des messages en langue qui donnent, et tout le monde le donne, ça devient le désordre. J'ai vu le pasteur prendre autorité, des fois, à un moment donné, dire silence. Que un parle, un à la fois. Donc, ce qui est ordonné, si l'esprit t'agite beaucoup et que tu sens des choses spirituelles, nos stress, c'est normal. Étudie la parole du Seigneur. Étudie beaucoup la parole du Seigneur. Prie et tu vas voir, tu vas réussir à contrôler cela. Au départ, on ne contrôle pas cela. Mais avec le temps, et c'est normal, on fait beaucoup d'erreurs. On va parler aussi des dons spirituels, on fait beaucoup d'erreurs. Mais quand on commence à étudier la parole du Seigneur, tu vas voir, ça va commencer, tu vas pouvoir avoir un meilleur contrôle là-dessus. Amen. Donc, nous avons besoin de l'esprit, nous avons besoin de la parole. Amen. Donc, retenez ceci. L'esprit, la parole. Il faut un équilibre. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va battre les mains pour le Seigneur. Et nous allons prier tous ensemble. Frère David, peux-tu prier pour nous? Alléluia. Pour clôturer. Et pour la nourriture, pour les crêpes. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Père. Je prie que quand nous rentrons, Seigneur, chacun dans nos chemins, que tu nous gardes, que tu nous protèges de ton sang précieux. Seigneur Père, je prie que la parole que nous avons apprise aujourd'hui ait une place fertile pour pousser dans nos cœurs afin qu'on puisse aussi la partager avec d'autres personnes. Seigneur Père, bénis le repas qui va être partagé au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va accueillir, je n'ai pas votre nom. Oui, c'est Axel. Axel. La maison du Seigneur. Et nous, on est ici tous les lundis. Qui est vraiment la bienvenue. Je pense que c'était un invité de notre chère Déborah. Alléluia. Hein? C'est son cousin? Ah,